Ok, alors aujourd'hui, je vais vous parler de la façon la plus efficace et plus rapide de perdre du poids. Parce que dans la société, dès que quelqu'un pense à perdre du poids, la première chose qui vient à l'esprit, c'est d'aller à la gym. La toute première chose. Mais dans cette vidéo, je vais vous montrer que ce n'est pas la meilleure façon de perdre du poids. Et ce n'est pas la plus efficace. Je vais vous montrer la méthode que moi j'ai utilisée qui m'a permis de perdre 35 kilos en 9 mois. Donc très rapide. Alors, ce que vous devez comprendre, c'est que la façon la plus efficace et plus rapide de perdre du poids, ce n'est pas aller à la gym. Et pourquoi ce n'est pas aller à la gym? Parce que quand vous allez à la gym, vous allez avoir ce qu'on appelle le burn-out ou fatigue intense. Vous serez tout le temps, parce que quand vous allez pour perdre du poids, il faut vraiment travailler très dur. Il faut travailler très dur et ça peut créer des fatigues très intenses. Ça peut vous créer des blessures. Parce que vous travaillez très dur, vous pouvez vous blesser, vous pouvez vous gonfler, vous pouvez avoir des inflammations. Donc, vous pouvez voir déjà que ce n'est pas efficace. En plus de ça, quand vous allez à la gym, supposons que vous avez eu 100% de calories en ayant mangé. Quand vous allez à la gym en travaillant très dur, vous allez juste perdre entre 10 et 30% des calories. Donc vous travaillez très dur, mais vous ne perdez que 10 à 30% de calories. Et pour certaines personnes, quand elles vont à la gym, ça leur donne l'anxiété. Pourquoi? Le simple fait de penser « Ah, maintenant je dois aller à la gym ». Surtout si, par exemple, tu es en surpoids ou tu es obèse et que tu dois mettre la tenue de la gym où ton corps dessine et tout. Et pour beaucoup de personnes, surtout pour les filles, ce n'est pas très intéressant. Elles sont gênées. Et tout ça, ça va créer un stress. Et quand vous êtes sous stress, le corps va produire du cortisol en excès. Et quand le corps produit du cortisol, eh bien, en excès, ça va vous faire augmenter le poids. Donc, vous allez à la gym pour perdre du poids. Mais en fait, à cause de tout ça, l'anxiété, machin et tout, et le corps commence à produire trop de cortisol et vous n'arrivez même pas à perdre ce poids. Et en plus de ça, la plupart des gens, quand ils vont à la gym, ils vont boire beaucoup de boissons de sport. Des boissons de sport. Et ces boissons ont beaucoup de calories. Beaucoup de calories. Ou ils vont manger beaucoup de produits transformés. Par exemple, des barres de protéines. Et tout ça, ce sont des produits transformés qui ont trop de calories. Et vous allez pour perdre des calories, mais dans l'entretemps, vous ajoutez beaucoup d'autres calories encore. Et ça annule le bénéfice que vous avez cherché. Et en plus de ça, quand vous terminez la gym comme ça, vous rentrez à la maison, votre appétit est vraiment augmenté et vous mangez encore beaucoup plus. Donc, vous pouvez très bien voir que la gym, ce n'est pas ça la solution. Et en plus de cela, supposons qu'il y a 100 personnes, ok? 100 personnes qui vont à la gym. Il n'y a que 10 qui vont perdre le poids. Donc, il n'y a que 10% de réussite.
Et ça, c'est pas intéressant. 10% seulement. Et par exemple, les gens qui vont à la gym, s'ils travaillent très dur, après un mois de gym, qu'est-ce que j'écris? Après un mois de gym, ils perdent aux alentours de 2 kilos. Mais moi, ce que j'avais fait avec ma méthode, après une semaine, j'ai perdu 5 kilos. En une semaine, j'ai perdu 5 kilos sans aller à la gym. Mais pour ceux qui vont à la gym, ils se cassent en 1000 morceaux et pratiquement 2 kilos qu'ils perdent. Donc, vous pouvez voir que ça, ce n'est vraiment pas la bonne méthode. Alors, pour d'autres personnes, ils pensent que la meilleure façon, la façon la plus efficace et plus rapide de perdre du poids, c'est de compter les calories. Mais encore ici, je vais vous dire que ce n'est pas la bonne méthode de compter compter les calories, ok? Compter les calories. Ce n'est pas la bonne méthode. Et pourquoi? C'est parce que d'abord, quand vous comptez les calories, vous serez tout le temps affamé. Vous aurez tout le temps faim. Et quand vous avez tout le temps faim, tout ce qui va vous passer dans la tête, c'est de penser à la nourriture. Et ça, c'est pas une très bonne chose. Et en plus de ça, quand vous êtes affamé comme ça, vous ne pensez qu'à manger. Pour certaines personnes, ça va leur donner l'anxiété. Et à partir de l'anxiété, ils auront beaucoup d'émotions négatives. Beaucoup d'émotions négatives. Et quand vous avez beaucoup d'émotions négatives comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Vous serez sous stress. Et le stress, comme je vous ai dit, ça va vous donner votre corps. Quand vous êtes sous stress, votre corps produit beaucoup plus de cortisol. Et quand votre corps produit beaucoup de cortisol, eh bien, ça sera, vous allez prendre beaucoup de poids. Donc, vous pouvez voir qu'en comptant les calories, ce n'est pas la bonne solution. Pas du tout. Et pour certaines personnes, à force de compter les calories comme ça peut arriver, ça peut donner la malnutrition. Parce qu'ils mangent trop peu de nourriture, très peu de nutriments, très peu de vitamines, et ça peut créer maintenant la malnutrition. Et ce n'est pas la bonne chose. Vous allez pour perdre du poids, mais en retour, ça vous donne malnutrition et tout. Et quand vous regardez les gens qui comptent les calories, 2/3 vont reprendre le poids. Vont reprendre leur poids. 2/3. Donc, vous pouvez voir que 2/3, c'est beaucoup et ce n'est pas la bonne façon, la plus efficace et la plus rapide. 2/3, c'est beaucoup. Donc, quand vous voyez, vous avez passé par tous ces trucs, la faim, des émotions négatives, et en fin de compte, vous reprenez encore le poids. Donc, compter les calories, ce n'est pas la bonne façon si vous voulez réellement perdre du poids rapidement et de manière efficace. Alors, pour d'autres encore, ils se disent que la façon la plus rapide et la plus efficace, c'est de se faire opérer. OK? Opération chirurgicale, mais ici, je vais encore vous dire que ce n'est pas la bonne façon.
opération chirurgicale, ce n'est pas la bonne façon. Et pourquoi? C'est parce qu'en vous faisant opérer, il y a beaucoup d'effets secondaires qui peuvent arriver. Beaucoup. Par exemple, vous serez sûr, vous aurez beaucoup de douleurs. C'est vrai que vous pouvez prendre des antidouleurs et tout, mais il y a certaines douleurs que vous pouvez prendre, il n'y a pas tellement de changement. Donc, beaucoup de douleurs. Vous pouvez commencer à vomir. Des vomissements. Vous pouvez avoir la diarrhée. Vous pouvez commencer à souffrir de la gastrite. Et pour certains, parce que quand vous allez vous faire opérer comme ça, peut-être on va couper les intestins, réduire leur taille. Peut-être qu'on va réduire la taille de votre estomac. Et tout ça, ça peut faire en sorte que votre corps n'arrive plus à absorber les nutriments qu'il faut. Absorber les nutriments. Votre corps a maintenant des difficultés. Et ce n'est pas très intéressant. Et quand on vous coupe l'estomac comme ça, on diminue la taille, on diminue vos intestins. Et maintenant, ce qui peut se passer, c'est que les aliments vont commencer à passer trop rapidement dans l'estomac et dans les intestins. Et ça, c'est très, très mauvais. Très mauvais pour votre santé. Et en plus de cela, les gens peuvent commencer à souffrir de dépression. Vous pouvez souffrir de dépression avant et après l'opération. Et ça, c'est pas quelque chose de bien. Et dans les cas extrêmes, ce qui peut arriver, c'est la mort. Vous pouvez mourir. Et je vous ai donné, dans une des vidéos que j'ai faites, je vous ai donné l'exemple d'une femme qui était en Angleterre et qui allait se faire opérer en Turquie. Et elle est morte de cette opération. Elle voulait perdre du poids et tout, et elle est morte, malheureusement. Et vous pouvez voir que parmi les gens qui vont se faire opérer, ok, 63%, écoutez bien, 63% reprennent le poids, reprennent même plus que le poids qu'ils avaient avant, 63%. Alors, vous vous êtes fait passer par toutes ces douleurs, vous avez eu des douleurs, peut-être vous commencez à souffrir de la gastrite, votre corps ne sait plus absorber les nutriments, vous avez souffert de dépression, vous avez perdu, donc par exemple, les intestins qu'on vous a coupés, ça ne peut plus grandir, hein? Ou l'estomac. Vous avez fait tout ça, vous êtes passé par toutes ces douleurs pour enfin reprendre plus de poids que vous avez eu auparavant. Pourquoi vous avez fait tout ça? Donc vous pouvez comprendre que passer par toutes ces histoires, ce n'est pas la bonne façon. Pas du tout. Alors, la meilleure façon, la façon la plus efficace et la plus rapide pour perdre du poids, eh bien, comme pour ceux qui me suivent, devraient déjà comprendre, c'est adopter la nutrition à base de plantes, et aussi faire le jeûne intermittent. Voilà le secret pour pouvoir perdre rapidement du poids et de manière efficace.
Quand vous mangez une nutrition à base de plantes, donc vous mangez des fruits, des légumes, des légumineuses, des céréales, des noix, des graines, donc de la nourriture que vous trouvez dans la nature. Pas de la nourriture créée par l'homme, non, de la nourriture que vous trouvez dans la nature. Et quand vous mangez comme ça devient très très difficile de perdre du poids. Pourquoi? Parce que d'abord, dans toute cette nourriture que je venais de vous dire, c'est rempli de fibres. Et ces fibres vont jouer le rôle de balai. Ça va balayer votre système digestif. Et en plus de cela, les fibres vont vous faire rassasier très, très rapidement. OK? Et vous aurez tendance à manger moins fréquemment. Et à cause de cela, vous allez perdre du poids sans trop d'efforts. Et quand vous faites le jeûne intermittent, il y a des gens qui font 8-16. OK? Donc, pendant 8 heures, ils peuvent manger et pendant 16 heures, ils arrêtent de manger. Donc, par exemple, ça peut être, vous vous réveillez à 10 heures. À 10 heures du matin, vous commencez à manger jusqu'à 18 heures. Et après 18 heures, vous arrêtez de manger. Et quand vous faites le jeûne intermittent, c'est très, très important parce qu'avec le jeûne intermittent, il y a un processus qui s'appelle autophagie. Autophagie où le corps mange ses propres saletés. Et comme vous pouvez savoir, il y a certaines personnes qui peuvent avoir 5 à 10 kilos de matière fécale en eux. 5 à 10 kilos. Mais quand vous mangez une nutrition à base de plantes, avec les fibres, ça va nettoyer le système digestif, comme je vous ai dit, et ça devient très, très difficile de souffrir de la constipation. Et lorsque le corps fait autophagie, il va commencer à manger toutes ces saletés. Et vous pouvez comprendre qu'à ce moment, le poids ne peut que baisser. Et c'est effectivement ce que j'ai fait. En 9 mois, juste en faisant la nutrition à base de plantes et le jeûne intermittent, en 9 mois, j'ai perdu 35 kilos. Et ce qui est bien dans cette méthode, non seulement que vous allez perdre du poids, mais cela va vous donner une santé optimale. Donc vous faites d'une pierre deux coups. Et quand je parle de santé optimale, par exemple dans mon cas à moi, depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, après 8 ans, je ne suis pas tombé malade une seule fois. Pas un seul jour où je suis tombé malade. Pas même un seul mot de tête. Est-ce que vous arrivez à comprendre ça? Pendant 8 ans, il n'y a pas un seul jour où je suis tombé malade. Et les dernières 9 années, je n'ai pas pris un seul médicament. Pas même une aspirine ou un paracétamol. Juste en mangeant une nutrition à base de plantes et en faisant le jeûne intermittent. Donc voilà un peu la façon la plus efficace et plus rapide de perdre du poids. Si vous voulez le faire, vous n'avez pas à vous affamer, vous n'avez pas à vous casser en 1000 morceaux à aller à la gym, vous n'avez pas à prendre des risques, aller vous faire opérer. Avec ça, vous mangez juste. Parce que vous devez nécessairement manger. Donc ici, vous mangez juste la nourriture prévue pour le mécanisme humain et vous allez perdre le poids très rapidement et de manière très efficace. OK? En tout cas, je vais arrêter ma vidéo ici et en tout cas, d'ici là, portez-vous tous très bien et on se revoit dans une prochaine vidéo. OK? Bye bye.